bienvenue sur ma chaîne YouTube Art Wonderful. Alors, il était question la dernière fois de faire une animation pour le compte d'Eclipse Studio Pen, bon, qui n'était pas sponsorisé, mais nous allons passer à nos choses, nos vraies activités qui sont apprendre à dessiner globalement. Pour un début, nous allons commencer, ça c'est le premier épisode, à savoir le dessin de l'œil humain, dessin animé au don, l'œil en fait quoi. Pour le prochain, nous allons passer déjà au nez et bien d'autres, mais concentrons-nous sur l'objectif de la journée. Alors, le dessin de l'œil n'est pas complexe. Vu que si c'était complexe, que moi je ne dessine pas, vu que je suis autodidacte, donc c'est assez simple. Et nous allons commencer par là. Alors, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Il est question dans cette vidéo de montrer comment on fait un dessin, le dessin de l'œil. Alors, pour commencer, je vais partir dans mon logiciel qui est Eclipse Studio Pen. Alors, dans ce logiciel, on va faire une vidéo qui va se suivre jusqu'à ce que chaque abonné sache dessiner l'humain en question. Genre un humain, simplement quoi. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour dessiner l'œil humain, il y a plusieurs méthodes. Je ne peux pas vous montrer toutes les méthodes. Mais ce que je sais, c'est que la méthode que je vais vous montrer va vous apprendre beaucoup et vous améliorer en dessin en tant que débutant, autodidacte et autres. Alors, pour un début, pour dessiner un œil, il est question de faire un cercle. Nous trouvons le centre du cercle. Nous faisons le même cercle au milieu. Bon, là, je pouvais faire des cercles directement à l'aide des outils Eclipse Studio Pen qui facilite, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui sont archaïques, quoi. Donc, j'ai préféré faire cela dans le logiciel pour montrer à ceux qui sont archaïques, qui utilisent du crayon et du papier, comment ça se fait, et aussi à ceux qui utilisent le logiciel et qui veulent être mieux précis avec leur tablette, parce que beaucoup vont dessiner. Moi, j'utilise une tablette sans écran, donc ça serait un peu complexe souvent. Donc, voilà, par exemple, j'ai pris le mauvais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un autre cercle ici au milieu. Qu'est-ce qui se passe là? Ça ne sera pas évident. Voilà, c'est presque identique. Donc, je me mets dans la peau. En fait, ma vidéo, il est question de me mettre dans la peau de ceux qui travaillent plus avec du papier, déjà à la base, et aussi ceux qui travaillent avec la tablette, mais qui ne sont pas précis. Parce que généralement, d'autres vont faire des cercles avec les éléments ici présents, les options ici présentes, mais vont ne pas être capables de dessiner sur du papier. Là, c'est un peu complexe. Donc là, je prends encore un troisième cercle, presque identique. Déjà, je vais d'abord faire les traits. Voilà. Ici, je trouve le centre de ce cercle. Ici, je peux aussi trouver le centre de ce cercle, mais ce ne sera pas utile pour l'instant. Pourquoi? Parce que le centre de ce cercle va nous permettre de dessiner le nez, et la vidéo d'aujourd'hui est plus centrée sur le dessin de l'œil. Voilà. Bon, dans ce sens maintenant, dans cette lancée, qu'est-ce qu'on fait? Pour dessiner l'œil humain, c'est ça. Moi, je peux la dessiner sans avoir besoin de cette souci. Mais moi, j'ai déjà la maîtrise, donc pour un début, c'est à chacun de créer sa propre maîtrise. Pour créer cela, il faut donner la technique. Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a mon œil. Qu'est-ce que je fais par la suite pour le refaire sur ce graphique? Vous devez savoir une chose, c'est que le dessin de l'œil
Pour dessiner, l'œil humain est sous plusieurs formes. Il y a les yeux tombants. Genre, c'est ici que ça commence. Si je veux faire ça là, je vais prendre ça. Je vais prendre le bout d'aise ici. Pour revenir là. Ça, c'est un œil tombant. Moi, je ne veux pas dessiner d'œil tombant. Il y a les yeux presque, comment dire, je sais pas, mais moi, je sais qu'on appelle pas ça œil tombant. Et ici, ceux qui sont presque un peu droits, il y a d'autres qui tendent vers ça. Désolé, je vais pas faire la pupille à l'intérieur et autres. Il y a d'autres qui tendent vers ça. Donc, il y a plusieurs variétés. Maintenant, c'est à chacun de savoir comment faire cela, en fonction des cercles ici présents. Les cercles, c'est pour les débutants. Je précise encore, c'est pour les débutants. Nous allons faire plusieurs façades, plusieurs versions, plusieurs vues, pour que chacun puisse dessiner déjà à la maison et maîtriser cela pour la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo, nous allons passer au dessin du nez. Et nous allons compléter juste le dessin. Alors, pour la suite, je vais prendre une couleur haute pour montrer comment ça se passe. Donc, pour cela, déjà, je vais prendre un nouveau calque. Et je vais prendre, par exemple, la couleur bleue. Ici, donc, pour montrer comment ça se passe. Je vais prendre un peu plus foncé. Là, je crois que c'est bon. Alors, moi, je vais faire un œil qui tend vers ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je commence sur le point ici présent. Et déjà, je vais rappeler un truc, je me suis un peu emporté. Là, comme ça, c'est des crayonnés. Donc, ici, je vais réduire. Là, je vais expliquer ça littéralement, facilement. Ceux qui vont utiliser, par exemple, le papier, vont prendre tout ceci, tous ces dessins en arrière-plan-ci, qui sont devenus, que j'ai rendu sombres comme des crayonnés avec du crayon. Maintenant, par la suite, ils vont prendre du crayon un peu plus foncé pour pouvoir faire les traits principaux que je vais faire maintenant. Donc, que je fais là. Ouh, j'ai un peu trop foncé. Que je fais là. Voilà. Ça, c'est le premier œil. Maintenant, le deuxième, je fais encore ça. Et rappelle que je pouvais aller directement avec une symétrie, ressortir mes deux yeux facilement, mais étant donné qu'on est là pour apprendre tous, je suis là pour faciliter en fait. Donc voilà notre œil ressorti. Je vais prendre la gomme pour pouvoir réduire un peu, que ça soit presque la même chose partout des deux côtés. Voilà. Voilà notre œil déjà ressorti. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut compléter l'œil, donner du volume à l'œil. Maintenant, en fonction des cercles, nous allons faire, parce que chacun a son anatomie et son œil, et chacun, d'autres personnes vont venir là et dire, on fait ça comme ça, on fait les scènes là comme ça, on le rend vieux, ici de suite. Mais moi, ce n'est pas ça. Moi, chacun a sa volonté, donc c'est chacun qui va faire en fonction de comment il voit son personnage, quoi. Moi, je vais venir prendre là. Déjà, je vais commencer par ressortir cette zone qui va nous faciliter à mettre les sourcils et autres. Je sors là et là. Et je sors là. Et je mets les sourcils. Maintenant, au niveau d'ici, il faut mettre et tenir compte de la ligne. Parce que cette ligne nous permet aussi de retrouver le style de cils qu'on va mettre. Là, ça doit être droit avant de revenir dans ce sens. Même chose là où je fais d'abord ça, je fais ça, je fais ça.
voyez, le principe c'est déjà visible. Maintenant, par la suite, soit je fais, je ressors dessus de l'air avec ça, en fonction de mon personnage, soit je réduis. Donc c'est chacun qui voit en fait. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que je fais? Je dessine d'abord les iris des yeux. J'ai un iris un peu foncé sur les bords. Et l'intérieur, j'ai mon design à moi. C'est chacun qui a son design. Chacun voit en fonction de ce qu'il a déjà vu. Parce que moi-même, je suis basé de... Voilà. Ok. Voilà, il y a nos yeux qui sont ressortis. Qu'est-ce que je fais par la suite? Il faut maintenant sortir les cils. Vous voyez un peu les cils. Maintenant, c'est chacun qui voit. Voici la ligne médiane pour le cercle de l'intérieur. Je peux prendre là. C'est ici que les cils de mon personnage doivent commencer, ici. D'autres personnes vont décider que c'est juste un trait. D'autres personnes vont décider, c'est en fonction de la personne qui veut ressortir. Vous savez, chacun a son anatomie, comme je dis souvent. Je fais là. Je fais là. Et je fonce l'intérieur. Là, c'est la vue de face. Ça, c'est la vue de face. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Si je veux donner du volume, comme on dit souvent, je viens là, par exemple, je descends là, déjà sorti le nez haute. Voilà déjà l'œil. Je donne du volume en fonction de l'ombrage. Vous savez, dans le dessin, on fait en fonction de l'ombrage. On ne fait pas parce que il faut faire en fonction de l'ombrage. Ici, par exemple, j'ai dit, ma lumière vient de ce côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici sera sombre parce qu'il y a le nez. L'intérieur sera un peu illuminé et ici sera encore sombre. Comme vous pouvez voir. Même chose ici, mais ici c'est plus ce côté parce que la lumière frappe là, ça éclaire ici. Ok, voilà les premiers côtés. Ça c'est la vue de face. Voilà. Maintenant par la suite nous allons revenir au crayonné. Quand il dit crayonné, c'est ça. Au crayonné. Donc je reviens dans le calque précédent pour pouvoir recommencer avec maintenant la vue 1 quart. La vue 1 quart, donc un peu incliné, pas totalement incliné, mais un peu incliné. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? En fait, toujours on suit nos traits. Mais cette fois-ci, ça sera un peu incliné, ce qui fait que les cercles seront un peu couverts, sous couverts. Donc, je fais le premier cercle là, le deuxième cercle je le fais là. Désolé, je fais d'abord ça. Je fais le deuxième cercle là. Voilà. Voilà les différents cercles refaits. Un quart, c'est-à-dire je cherche les milieux. Le milieu ne peut plus être ce trait-ci, je suis désolé. Pourquoi ça ne peut plus être ce trait? Les cercles ont été inclinés dans ce sens ici.
Vous voyez un peu. Donc ça c'est dans ce sens ici. Ce qui fait que ça revient à ça. Voici les nouveaux centres. Si je le fais pour le milieu et autres. Ok. Voilà les nouveaux centres et autres. Je reviens à ce calque. Je prends mon stylet. Qu'est-ce que je fais? Je zoome un peu. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voici le centre de mon cercle ici. Vous dessinez maintenant la vue sur le côté en un quart. La forme ne sera plus la même. Il faut déjà rappeler cela. La forme ne sera plus la même. Ça sera un peu incliné. Je dis bien un peu incliné. Je dis un peu incliné. Alors, comment ça va se faire? Nous aurons notre œil qui va venir dans ce sens ici. Ça c'est l'œil, ça c'est déjà le premier côté. Maintenant, par la suite, ça c'est le centre. Donc l'œil qui sera de ce côté sera un peu plus petit. Je dis donc, ça sera dans ce sens ici. Et c'est incliné et un peu caché. Je prends la gomme et je résous un peu les formes autres. Alors, par la suite, qu'est-ce que je fais? Je dessine les iris. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai ma forme en moi de ces iris. C'est d'un. Ça c'est deux. Voilà. Maintenant par la suite je donne du volume et je mets d'abord les cils en fait. Et les cils en fonction de ces traits-ci. Très important. Voilà. Maintenant par la suite tu fais ici, comme vous voyez, c'est fermé là. Parce qu'il y a le côté du nid. Le nid est vu sur le côté. Donc, même celui-ci vient jusqu'à là devant. Comment faire cela? Donc, j'améliore. Donc, là, il va venir jusqu'à là devant. Donc, ceci descend. Non, par la suite, il y a ça qui ressort. Et maintenant, à côté, je fais les cils, comme d'hab. Et chacun qui design en fonction de sa vision de son personnage, en fait. Là, ceci sera plus petit que l'autre. Justement parce que c'est sur le côté. Tu visionnes un quart. Donc, voilà déjà la vue en un quart. Ça, c'est vue en un quart.
Maintenant, je reviens encore sur ce calque et pour faire la vue sur le côté. Vue sur le côté. La vue sur le côté, on n'aura que un cercle. C'est en mettant 2 cercles, ça sera pour la vue sur le côté. Normalement, les autres cercles sont foncés là-dessus. Mais ça sera un cercle. Si on veut regarder, mais comme nous n'avons pas de vision 3D pour pouvoir savoir, pour voir les autres, on ne peut pas, nous ne sommes pas les rayons, ici pour pouvoir regarder à travers ceci. Donc, voilà le trait central et voilà le trait sur le côté pour pouvoir avoir un aperçu. Maintenant, par la suite, je reviens ici et je prends. Et ça, c'est le crayonnis. Donc, maintenant, je passe au dessin en question. Ici, je vais prendre en moitié. Là, ça dépend de chacun et de son personnage, comme je dis toujours. Certaines personnes vont venir prendre là. C'est toujours leur personnage. Et c'est toujours en fonction de chacun, quoi. Mais moi, en fonction de mon personnage, je vais prendre ceci. Et ça. Maintenant, par la suite, pour ressortir, je vais dire ici, ça doit déborder. J'ai fait une erreur. Et les cils ressortent là. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que je fais? Je sors les cils. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, que je précise depuis le départ. Le style de mon œil. De l'intérieur de mon iris, en fait. Voilà. Ça, c'est la vue sur le côté. Alors, déjà, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que c'était pas une tâche assez facile. Et maintenant, à côté de ça, je vous remercie, je vous remercie de liker, de partager la vidéo déjà dans un deuxième temps et par la suite de rester concentré pour la prochaine vidéo qui portera sur comment dessiner le nez, qui est quelque chose qui casse vraiment la tête de beaucoup de nos personnes. Donc, la prochaine vidéo sera sur le nez. Soyez-en sûrs, en tant qu'autodidacte comme nous tous, ça sera assez facile. On va faire des études et on va trouver l'ingrédient, la facilité pour pouvoir faire cela. Et d'ici la fin des épisodes à venir par la suite, soyez-en sûrs, vous allez connaître dessiner un humain déjà entier et on va attaquer avec les animaux à la longue. Donc, merci pour le visionnage de la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt. Merci.